Alors c'est quoi le secret des étudiants qui ont plus que 400 au Taj-Maj? C'est une vraie question. Parce que à Orlov, on a la réputation d'être la meilleure prépa de France pour le Taj-Maj. On a cette réputation d'avoir les meilleurs scores au Taj-Maj. La raison est simple. Bon, c'est bien sûr parce qu'on a quand même cette, on va dire, habitude à Orlov d'imaginer des sujets, d'anticiper des sujets qui peuvent tomber. Mais surtout parce qu'à un moment donné, on fait un énorme travail avec nos élèves sur la construction du score, épreuve après épreuve. Et voyez-vous, pour avoir plus que 400 au Taj-Maj, il y a une règle d'or à savoir, c'est qu'il suffit de répondre à 10 questions en moyenne sur 15. Alors il faut répondre juste à 10, bien sûr, et ne pas répondre ou vraiment répondre qu'une fois ou deux fois aux autres questions. Parce que si en moyenne vous avez 10 réponses justes, et que les 5 autres questions d'une épreuve, vous n'y répondez pas, eh bien, ça suffit largement pour avoir un 400. Et ça, nos élèves le savent. Parce que moi, j'ai par exemple des élèves à la prépa, voyez-vous, qui sont nuls en calcul. Alors bien sûr, en arrivant ici, ils vont progresser. Mais il faut savoir que généralement, ils font quoi? Ils répondent, allez, à 2, 3 questions quand ils ont raté leur Taj-Maj. Et quand ils vont le réussir à leur niveau, ils auront répondu à 6 questions. Et ils seront contents. Et moi, je les convainc. Je m'arrange pour leur expliquer qu'ils doivent être très fiers d'avoir 6 réponses justes sur 15, parce que c'est une épreuve, normalement, ils auraient dû avoir 2 ou 3 réponses justes sur 15. Et ces mêmes élèves qui comprennent que quand bien même ils n'ont eu que 6 réponses justes sur 15 en calcul, ce qui est pour encore une fois une victoire, et bien ces mêmes élèves savent que si derrière ils scorent un 11 en raisonnement, 11 réponses justes sur 15 en raisonnement, un 11 en condition minimale, et ne croyez pas qu'il faut être bon en calcul pour être bon en conditions minimales. Moi, je connais des gens qui sont nuls en maths et en calcul et qui ont des super scores en conditions minimales. Il suffit d'avoir après un 12 en expression. Pourquoi pas un 12 en logique? Et là, votre score de 400 est explosé. Donc, ces élèves-là qui ont 400, ils ont un seul secret. Ils en ont d'autres, mais il y a un vrai secret déjà. C'est qu'il faut imaginer son score de la façon la plus honnête qui soit. C'est pas parce qu'on a eu 6 en calcul, ou 6 en compréhension de texte, ou 6 en raisonnement sur 15, que c'est fini. Non, ça va être un mix, le Taj-Maj, un mix de scores très variés. Et c'est ce mix qui fait qu'on dépasse les 400. Donc le secret, c'est de se dire que quand bien même j'ai pas forcément eu un très bon score sur une épreuve, il m'est encore possible d'avoir plus que 400. Par contre, que les choses soient claires, vous ne pourrez pas être mauvais partout. Je veux bien que vous ayez une épreuve faible, mais pas plus qu'une ou deux. C'est le grand maximum.